peut pas oublier ce moment-là. Ouais, j'étais en mix et j'avais pas dormi depuis je sais pas combien de nuits, j'étais complètement épuisée et oui, je me souviens et je savais exactement l'heure à laquelle vous le voyez et je trouvais ça anormal d'avoir une réponse aussi vite, donc je m'attendais pas du tout à avoir un retour aussi rapide. C'est un super bon souvenir, surtout que, en fait, c'est un film qui a été, un peu long à écrire, mais en fait, tout a été simple après. Très, très long montage, mais après, à partir de ce moment-là, tout a été un peu un espèce d'idéal de ce qu'on rêve, quand on fait un film. Donc ouais, moi, c'est un souvenir, ça a été le film où ça s'est le mieux passé, en fait, tout. Donc l'accueil et effectivement, à ce moment-là, quand je l'ai appris, énorme soulagement, le corps qui se détend un minima, quoi, après une grosse session de travail. Et ouais, on est hyper heureux parce que c'est un truc où on a tous bossé comme des dingues. Moi, effectivement, j'avais une histoire compliquée avec Cannes avant parce que la bataille, ça a été d'abord des refus un peu partout avant d'être à l'acide et après un gros succès presse là-bas, donc super chouette. Mais voilà, un peu en outsider. Et là, du coup, c'était super chouette d'être là, dans cette position-là, c'était super. Et puis voilà, nous on se rend pas compte parce que quand on parle des films, on regarde toujours les choses d'après en fait. Mais effectivement, moi à ce moment-là, il y avait plein de gens qui disaient ah mais c'est bizarre, pourquoi elle prend Virginie machin. Etc. Enfin, tout n'était pas acquis comme après ça s'est produit. Donc du coup, à ce moment-là, en tout cas, c'était un marqueur assez chouette dans la chronologie du travail. Donc ouais, puis surtout c'est quand on apprend une nouvelle comme ça, une chose qu'on partage avec les gens avec qui on a bossé, qui nous ont fait confiance. Bon, là, c'est un film où j'avais un peu plus d'argent que le précédent, où on avait vraiment zéro thune. Mais voilà, il y a un truc où, toujours pareil, quoi. Quand ça se passe bien, tout le monde est content. Donc, ouais, c'était un super souvenir, ouais. Moi, je m'en suis rendu compte en montage, où on a galéré pendant hyper longtemps, parce que je trouve que l'humour, c'est un truc vachement compliqué, en fait, parce que t'as vraiment l'humour où les acteurs sont conscients de leur drôlerie, et c'est super chiant, c'est la plupart des comédies, c'est-à-dire la connivence de l'acteur avec ah, je suis en train de faire un truc drôle, ah, je me marre, ah, vous rigolez, ah, on rigole tous, quoi. Et t'as l'humour vraiment un peu plus décalé ou un truc où tu comprends moins, t'es pas sûr de rire au bon moment, etc. Et nous, le montage a été très long de Victoria. Au début, mon monteur avait fait quelque chose d'assez efficace et que je trouvais très 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 mauvais. Et pas du tout de sa faute, mais parce que c'était un processus à trouver. Donc c'est vrai que en réalité, quand tu parles d'énergie, tout ça, en fait, c'est un truc où nous, en fait, on le découvre réellement quand les gens sont dans une salle et que ça fonctionne ou pas. Et c'est ultra comment dire, c'est immédiat, tu le sens tout de suite. Et ça, c'est un truc assez étonnant par rapport au drame ou au film où finalement, voilà, tu t'attends pas, t'as pas un truc de chimie immédiate dans la salle, quoi. Tu peux le sentir, mais c'est différent. Et là, effectivement, ouais, c'est chouette. Y a rien de plus agréable que quand t'as fait un film de sentir que les gens, qu'il y a un truc qui se produit, quoi. Ça se produit pas toujours, d'ailleurs, dans toutes les salles, hein, mais pour Victoria, en tout cas, ouais, à Cannes et dans ce moment-là, c'était idyllique. Moi, je claquais des dents, j'avais les pieds qui claquaient, j'essayais de pas faire de bruit, ça faisait du bruit au bout d'un moment, mais je me souviens, j'avais un problème de claquage de partout, quoi. De non-contrôle de mon stress. Mais je pense que de toute façon, il y a rien de pire, j'en ai parlé avec plusieurs réals, que de voir son film à Cannes dans une projection, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit à l'acide, à la semaine ou en officiel. Officiel, en plus, moi, je l'ai fait enceinte, donc du coup, c'était encore pire, hein, mais j'avais peur d'accoucher, mais par contre, c'est vrai que il y a un truc où la moindre parcelle d'humain que vous ressent, c'est décuplé. J'ai l'impression d'avoir pris de la drogue et de ressentir des choses un peu plus fort, quoi. Donc on surinterprète le côté saoulé du mec à côté, ou on surinterprète voilà, le rire, ou etc., quoi. Donc tout est un peu amplifié. Donc voilà. Mais non, c'était une chose assez géniale, quoi. Maintenant qu'en plus j'ai vécu l'officiel, qui était évidemment, je peux pas me plaindre, qui était super aussi, mais je me rends compte qu'il y avait un côté à taille humaine, à échelle humaine, qui était super chouette, où en fait j'ai l'impression de quand même vivre le truc un peu, quoi. J'ai pas l'impression qu'on m'écrasait avec un camion et que je demandais après aux gens comment ça s'est passé. Donc moi j'ai eu l'impression que c'était un moment un peu idyllique, quoi. Donc voilà.
Le film, ça s'est bien passé, donc du coup, il y a pas eu cette espèce de truc qui peut être quand même assez violent à Cannes, d'une mauvaise réception, de... Non, mais ce qui est assez bizarre je crois, quand on a des mauvaises critiques et tout, c'est qu'on s'en rend pas compte sur le moment. Parce que tous les gens sont sympas avec vous disent ouais, c'est génial et tout, et on a toujours la deuxième vague le lendemain. Donc voilà, c'est un truc qui peut être un peu étrange. Mais là, ouais, il y avait il y a un truc assez simple avec la semaine, donc où ça reste à échelle humaine, quoi. On a l'impression d'être un être humain normal, que les choses ont un temps à peu près normal. Voilà.